Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve exceptionnellement, comme je vous l'ai dit hier, ce soir à 17h pour parler Ligue 1 et la 25e journée qui commence dès demain avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Nice. 25e journée qui se terminera dimanche soir, forcément par le choc de cette journée qui opposera les Girondins de Bordeaux à l'Olympique de Marseille. On le sait, ça fait plus de 40 ans que les Marseillais ne se sont plus imposés du côté de Bordeaux. Juste avant de partir sur les 10 scores exacts qui sont complètement du fun, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu juste en dessous dans la description. Également, avant de parler pronostics, on va faire le bilan de la 24e journée où c'est Yann 03 qui s'est imposé avec 48 points. Deuxième position, ils sont deux pour Léam et Max Prono avec 36 points. Quatrième, Flo avec 35 points. Cinquième position pour Ossine avec 34 points. Ce qui nous donne au classement général toujours solide leader. Il est bien parti pour remporter ce classement annuel. Rude BZH avec 592 points. Deuxième position, Ced 006, 553 points. Troisième, Shakir, 545 points. Quatrième, Ossine, dû à sa belle performance lors de la J24. Cinquième, Chris avec 510 points. Ni une ni deux la team, on part sur les 10 scores exacts. On commence tout de suite avec la première rencontre qui oppose le Paris Saint-Germain à Nice. Paris qui aura sûrement la tête au match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone et qui serait bien inspiré à faire tourner demain. Di Maria blessé contre Marseille, Neymar blessé contre Caen. Ça commence à faire beaucoup côté parisien. Cependant, même avec un petit turnover, on a quand même une équipe de Nice qui est en petite difficulté actuellement. De plus, Paris est dans l'obligation de s'imposer car Lille et Lyon ont une cadence d'envers. Paris reste sur 5 victoires de suite à domicile. Il devrait faire le taf, mais tout de même de la difficulté. Victoire des Parisiens sur le score de 2-1. Reims reçoit Lens et c'est vrai que je me répète, mais semaine après semaine, on peut espérer, on peut croire que les Lensois rejoignent la Coupe d'Europe l'an prochain. 6e de Ligue 1, seulement quelques points de Rennes, les Lensois sont plutôt à l'aise hors de leur base avec déjà 6 victoires en 12 matchs et des victoires de prestige à Rennes, à Marseille ou alors à Monaco. Du côté de Reims, cette année, tout semble croire qu'ils vont terminer dans le ventre mou du championnat. Ils alternent le bon et le moins bon. À domicile, c'est l'une des plus mauvaises équipes de Ligue 1, seulement 14e au classement à domicile. Les Lensois peuvent s'imposer là aussi sur la plus petite des marges. Victoire de Lens sur le score de 1-0. Lyon reçoit Montpellier en voilà un match assez intéressant. Les Lyonnais qui espèrent eux aussi, comme Lille et le Paris Saint-Germain, aller chercher le titre cette année. Surtout que Lyon ne joue ni l'Europa League ni la Ligue des Champions et sera focus sur la Ligue 1. Les Lyonnais enchaînent les belles performances à domicile, valeur sûre, 27 points pris en 12 matchs. Mais du côté de Montpellier, après une mauvaise série de 9 matchs sans victoire, ça y est, ils se sont imposés contre Dijon et sont également imposés du côté de Strasbourg en Coupe de France. De plus, Montpellier récupère quasiment tous ses blessés. Là aussi, le match devrait être compliqué. Mais je mets également un pronostic sur les locaux. Victoire de Lyon sur le même score, 2-1. Quatrième match et c'est Monaco qui reçoit Lorient. On a quasiment deux des équipes les plus en forme de Ligue 1. Monaco enchaîne semaine après semaine. On parle beaucoup du trio de tête, mais Monaco fait le taf. 7 victoires de suite au contreur. Cependant, vous le savez, Lorient est plutôt en forme actuellement. 10 points pris sur les 12 derniers possibles, en battant tout de même le Paris Saint-Germain sur le score de 3-2. Mais toutes ces rencontres étaient quasiment à domicile. À l'extérieur, Lorient est tout simplement la pire équipe de Ligue 1. De plus, c'est tout de même le 6e match en 3 semaines pour des Lorientais qui n'ont pas non plus un effectif de folie. Monaco devrait s'imposer à domicile, surtout qu'ils sont plutôt en forme chez eux et que le mois dernier, Monaco s'est imposé 5-2 lors du match aller. Large victoire des Monégasques sur le score de 4-1. Metz reçoit Strasbourg, le derby d'Alsace entre des Messins qui sont plutôt impressionnants cette année, surtout à domicile où ils enchaînent les belles performances. Strasbourg, c'est un petit peu comme Reims. C'est bien, c'est pas bien, semaine après semaine, mais dans un derby avec des conditions météorologiques complètement catastrophiques en Alsace, on pourrait avoir un match assez terne et je vais partir sur un match nul sans but, 0-0. Dijon reçoit Nîmes, mais là aussi on a plutôt une rencontre assez intéressante où les deux équipes sont dans l'urgence de points. 15 points pour les deux équipes, 22 déjà pour Lorient, vous l'aurez compris, 7 points de retard, obligation de victoire pour les deux équipes. Dijon est la seule équipe qui ne s'est jamais imposée à domicile cette année, 0 victoire en 12 matchs. Au contraire des Nîmois qui ont remporté 4 rencontres cette année, 3 l'ont été à l'extérieur.
De plus, les Nîmois sont plutôt plaisants à voir actuellement. Nîmes est également invaincu depuis maintenant 4 rencontres du côté de Dijon. Nîmes peut s'imposer, victoire des Nîmois sur le score de 2-0. Rennes reçoit l'AS Saint-Etienne, deux équipes qui sont dans une dynamique complètement différente. Rennes, c'est 3 matchs sans victoire, au contraire de l'ASSE qui reste sur 3 matchs sans défaite, mais qui a toujours autant de blessés semaine après semaine. Les Rennais à domicile, c'est pas la folie, mais depuis le début de saison, ça fait plutôt le taf. Tout de même, l'objectif sera clairement de consolider sa 5e place. Petite victoire des Rennais sur le score de 1-0. Angers reçoit Nantes, encore une fois des Nantais qui ont changé d'entraîneur. Cette année, c'est maintenant Antoine Gamboiré qui a pris la place de Raymond Domenech qui après 8 matchs a fait 0 victoire. Mais c'est surtout les joueurs qui sont vraiment incriminés cette année. Nantes ne produit pas de jeu, Nantes est catastrophique. D'ailleurs, Gamboiré a fait des déclarations déjà houleuses lors de sa conférence de presse. Nantes, c'est quand même 15 matchs sans victoire. Et même si Angers, cette année, alterne là aussi le bon et le moins bon, à domicile, ça reste plutôt une équipe assez solide. Le mal est beaucoup trop profond du côté du FC Nantes pour espérer mieux qu'un match nul. Et je vais partir sur une victoire d'Angers sur le score de 1-0. Le LOSC reçoit Brest, Lille qui sera forcément en concurrence cette année avec le PSG. Et Lyon, Lille, leader de Ligue 1 qui enchaîne les belles performances. Malgré un changement de direction cet hiver, les joueurs restent focus championnat. 6 victoires de suite à domicile. Enfin plutôt en Ligue 1 car à domicile, ils performent année après année. Encore une fois, cette saison, Lille, c'est 8 victoires en 12 matchs. Au contraire de Brest, on a le Brest à domicile qui a déjà pris 22 points et le Brest à l'extérieur qui a seulement pris 8 points. D'ailleurs, sur les 6 derniers déplacements, Brest, c'est seulement 2 points. Lille a également fait tourner en Coupe de France contre Dijon pour être focus sur cette rencontre. Il devrait facilement s'imposer. Victoire des Lillois sur le score de 3-0. Et enfin la team, le dernier match, c'est Bordeaux qui reçoit l'Olympique de Marseille. Je vous l'ai dit, plus de 40 ans que Marseille ne s'est pas imposé du côté de Bordeaux. Des Marseillais qui vont se déplacer sans Amavi, comme depuis quelques semaines, mais également sans Alvaro et également sans Milik, le grand attaquant tant attendu du côté de Marseille. Bordeaux reste sur une mauvaise série de 3 matchs sans victoire, d'ailleurs 3 défaites de suite plus une défaite cette semaine contre Toulouse. Le moral est au plus bas côté bordelais, mais Marseille, c'est pas non plus la folie cette année. Là aussi, on pourrait s'attendre à un match nul, score de parité sur le match de 1 but partout. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette nouvelle journée de Ligue 1. Comme d'habitude, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif un peu plus classique. D'ici là, portez-vous bien. À tous et à toutes, mesdames, une excellente journée et soirée. Bon bet et également bon gain dans les paris sportifs qui restent entièrement un plaisir. Ciao la team, on se retrouve à 20h pour une nouvelle vidéo. Ciao.